Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, nos programmes, informations. Kundola Masolo. 100% gag. Théâtre. Politique et autres. Chers téléspectateurs, encore une fois, nous vous disons bonjour. Bonjour dans les dons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission intitulée Paroles originelles. Paroles originelles n'est d'autre qu'une émission conçue par l'Église originelle des dieux, à Kinshasa, sur l'avenue Ndungini, numéro 58. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ou encore d'un thème qui est beaucoup plus important, que tout le monde est censé ne pas ignorer. Et le thème en question, c'est les sabbats. Pourquoi les sabbats? Et ces mots-là, ça a commencé d'où? Et quel en est son impact aujourd'hui dans notre société active, dans nos différentes églises? Sabbat, sabbat. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons accueillir un homme de Dieu. Et il va se présenter lui-même. Il va un peu essayer de nous développer ce thème-là, de nous expliquer encore en profondeur, à long et à large, sur le mot sabbat. Et la personne en question, c'est le berger Papi Baouti. Bonjour berger. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Le plaisir est le nôtre de vous recevoir dans notre émission. L'émission Parole originelle qui est suivie par tout le monde, présentée par le frère Prince Bouledi, de l'église également originelle des dieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui semble être important, mais toutefois aussi méconnu par plusieurs. Et le thème en question, c'est le sabbat. Pouvez-vous nous dire, nous parler d'un petit mot, c'est-à-dire c'est quoi les sabbats? Mais avant cela, nous aimerions que le peuple de Dieu, encore les enfants de Dieu, vous connaissent, c'est-à-dire vous vous présentez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et quelle est votre église, et après vous allez nous définir en peu de mots les sabbats. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la sentinelle de l'Éternel, le berger Papi Baouti. Je suis en train de diriger l'église originelle des dieux. Évidemment, nous sommes sur l'avenue Ndungini, dans la commune de Bumbu, au numéro 56. Voilà un peu ce que je dirais. Et puis je salue tous les bien-aimés, les téléspectateurs, ceux qui aiment Dieu, qui nous suivent en ces nets moments. Je les salue, je leur dis bonjour ou bonsoir, en rapport avec l'heure à laquelle ils sont en train de nous suivre. Merci. Et là, nous tous nous connaissons déjà qui est le berger Papi Baouti et ce qu'il fait dans la vie. Berger Papi Baouti, responsable de l'église originelle des dieux. Dans votre église, parfois aussi, vous parlez du sabbat. Effectivement, nous parlons du sabbat, le sabbat des dieux. Je crois que lorsque nous allons développer ce thème, nous en parlerons à long et à large et le peuple de Dieu comprendront, et je pense, ceux-là qui seront touchés, ils changeront d'avis et ils comprendront que le sabbat des dieux doit continuer à être observé dans l'église de Dieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'en peu de mots, vous pouvez nous définir ces mots sabbat? En fait, le mot sabbat, avant que je ne puisse le définir, nous devons d'abord savoir, le peuple de Dieu doit savoir que la Bible a été écrite en deux langues. C'est-à-dire, nous avons l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance a été écrite en hébreu. Et le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot sabbat en hébreu, c'est Shabbat. Shabbat. Et en grec, c'est sabbaton. Shabbat ou sabbaton ne signifie que repos, littéralement repos. Et ici, lorsqu'on parle du sabbat de Dieu, on voit le 7e jour de la semaine, lorsque Dieu avait créé, n'est-ce pas, le ciel et la terre et tout ce qui est contenu, Dieu s'était reposé le 7e jour. Et le 7e jour ici,
même dans le calendrier romain, c'est le samedi. Parce que le dimanche n'a jamais été le 7e jour de la semaine. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Donc, le repos dont Dieu a parlé, le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine qui est le samedi. Merci beaucoup. Nous savons tous que les sabbats, c'est les samedis, que le Seigneur, lui, je crois. Alors, cette exigence, ça concerne tout le monde ou nécessairement le Dieu berger? Merci beaucoup pour cette question, bien-aimé. Il y a une confusion aujourd'hui dans l'Église des dieux. Lorsqu'on parle du sabbat des dieux, les gens pensent qu'il s'agit des Israélites ou des Juifs. Mais lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre au commencement, la Bible dit, quand Dieu a créé le premier jour, deuxième jusqu'au 7e jour, il s'est reposé, il a sanctifié le 7e jour. Et le 7e jour, à cette époque-là, n'était pas une affaire des Juifs, parce qu'à ce moment-là de la création, les Juifs n'existaient pas encore. C'était pour l'homme, et l'homme devrait observer les sabbats tel que Dieu l'a demandé. Merci beaucoup. L'exigence des dieux, le sabbat. Le constat aujourd'hui est un peu contraire, berger papy. À la place d'obéir au sabbat des dieux, selon les calendriers romains, comme venait de le dire, les samedis, qui est le 7e jour de la semaine, nous constatons aujourd'hui que c'est le dimanche qui a remplacé ces sabbats-là. Tout le monde se repose le dimanche, c'est devenu même une journée à repos administratif. C'est devenu, comment dirais-je, populaire et c'est imposé dans tous les secteurs. Alors, je ne sais pas, vous avez un mot à dire par rapport à ça ou comment? Vraiment, ta question est pertinente. Aujourd'hui, ceux qui se disent enfants des dieux, ceux qui se disent hommes des dieux, entre guillemets, n'ont pas la culture, n'est-ce pas, de la lecture. En fait, celui qui se dit homme ou enfant des dieux doit connaître les Écritures, donc la Bible, il doit connaître l'histoire des nations et il doit aussi connaître l'histoire de l'Église à travers les âges. Bien sûr. Tu venais de poser la question disant pourquoi est-ce que le sabbat aujourd'hui est oublié, rejeté par l'Église actuellement. Remplacé même par les dimanches. Remplacé par le dimanche, disant, selon certaines sources, que les chrétiens se sont dit ils vont commencer maintenant à observer les dimanches parce que l'Église primitive avait abandonné le sabbat des dieux. Non, c'est une grosse erreur. En fait, l'histoire nous renseigne que le sabbat des dieux avait été aboli non par Christ ou les apôtres, les disciples, mais c'est par l'Empire romain et l'Église catholique romaine. Et c'était au concile de Nicée, vers l'an 325, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous consultons les Écritures, même lorsque nous prenons les Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du premier verset, vous descendez, les Actes des Apôtres, chapitre 18, à partir du verset 3, vous descendez, vous verrez que Paul, lors de l'Église primitive, au début, Paul observait le sabbat des dieux. Dans ces passages bibliques que je viens de donner. Or, Paul faisait partie de l'Église primitive. Voyez. Et donc, Constantin, vers l'an 325, lorsqu'il a aboli le sabbat des dieux, donc le 7e jour de la semaine, le samedi, au profit du dimanche, il n'avait accompli que les prophéties des dieux. Parce que lorsque c'était dans le concile de Nicée. Okay. Les historiens connaissent le concile de Nicée vers l'an 325. C'est comme une grande conférence qui avait réuni plus ou moins 318 clergés, des érudits de l'Église catholique romaine. Parce que l'Église travaillait, je dirais, en parallèle avec l'Empire romain. Et voilà, vers l'an 325, Constantin, lorsqu'il a interdit aux chrétiens et aux juifs d'observer le sabbat du 7e jour, le samedi, il n'avait accompli que les prophéties bibliques des dieux dans Daniel chapitre 7, verset 25. Daniel avait déjà prophétisé que le pouvoir religieux, c'est-à-dire Babylone la Grande, représentée par l'Église catholique romaine, à l'époque, devrait abolir ou changer la loi et les temps. J'ai dit Daniel chapitre 7, verset 25. Changer la loi et les temps, cette prophétie est accomplie.
à l'époque de Constantin. Voilà pourquoi aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui était dit dans le concile de Nicée? Tout chrétien, c'est-à-dire tous ceux qui ont suivi les enseignements de Jésus, le chrétien, ou tout juif, qui va observer le sabbat en lieu et place du dimanche imposé par Constantin, sera reconnu non seulement l'ennemi de l'Église, mais aussi de l'État. Et l'État là-bas, c'était l'Empire romain. Et le vrai chrétien et certains juifs s'étaient rebellés contre cette loi-là. Ils étaient persécutés. Ils étaient tués. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que Constantin avait changé le sabbat de Dieu du 7e jour, le samedi, au dimanche? C'est parce que Constantin adorait le soleil. Le dimanche, le premier jour de la semaine, était un jour qui était dédié ou consacré au Dieu soleil. Et voilà pourquoi Constantin voulait que la gloire des dieux, qui devrait être manifestée le jour du sabbat, comme Dieu avait dit, le jour est sanctifié, cette gloire devrait passer du samedi au dimanche pour son Dieu, la soleil. Et j'aimerais aussi dire un peu pour te remettre la parole au peuple de Dieu, le dimanche, le mot dimanche, dans certaines langues comme en anglais, c'est Sunday. Or, le mot Sunday est composé de deux mots anglais. Il y a sun et il y a day. Sun signifie jour, soleil, et day signifie jour. Donc Sunday signifie jour du soleil. Voilà pourquoi le dimanche, à partir de cette date-là, 325 après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'Église catholique s'est imposée parce qu'elle dominait dans tout l'Empire romain. Tous les territoires contrôlés par l'Empire romain devraient observer, devraient faire allégeance à l'Empire romain et à toutes les lois que Constantin avait décrétées. Voilà pourquoi tout celui qui voulait, n'est-ce pas, aller à l'encontre de ces exigences-là devait être considéré comme étant l'ennemi de l'Église et de l'État. Et le vrai chrétien était obligé soit d'accepter la mort ou encore de fuir vers les régions reculées très loin où l'Empire romain ne contrôlait pas. Ils se sont enfuis vers les montagnes d'Arménie, vers les Alpes suisses, les Alpes italiennes, où ils souffraient, parce qu'ils souffraient de froid, ils manquaient à manger, et c'était terrible. Voilà ce qui s'est passé. Et jusqu'aujourd'hui, le dimanche a été considéré comme étant le jour d'adoration. Mais je voudrais dire aussi un petit mot là-dessus. Nous ne disons pas que nous, le sabbat ou le samedi, non, nous devons prier Dieu chaque jour. Parce que Paul a dit, prier sans cesse. Mais le jour du sabbat est un jour particulier que Dieu a sanctifié. Et c'est ce jour-là, c'est le jour d'adoration de notre Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. Merci Berger. Vraiment, vous venez de dire des choses qui sont vraies et des choses qui sont réelles. Mais sauf que apparemment, on vient de comprendre, c'est comme si vous venez de créer une sorte de polémique entre votre église et l'église catholique. D'ailleurs, vous en avez même cité les noms. Et lorsque vous avez parlé du concile de Nicée et chapeauté par Babylone la Grande, à la tête, vous avez parlé de l'empereur Constantin. Et c'est lui qui est à la base de tous les changements là, de samedi en dimanche, à l'honneur du Dieu Soleil, bien sûr. Ne trouvez-vous pas que, quelque part, vous êtes en train d'accuser l'Église catholique? Est-ce que vous en avez de preuves par rapport à la parole de Dieu? Parce que, bien sûr, nous savons que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Et notre référence, c'est la Bible. Est-ce que vous avez des passages ou des soubassements ou des fondements qui peuvent convaincre les enfants de Dieu que ce que vous êtes en train de dire là ne va pas à la contre de la parole de Dieu? Ok, merci beaucoup. Je pense, je l'ai dit, et même les historiens sérieux savent que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et on ne change pas l'histoire. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Pour un enfant de Dieu, pasteur, c'est pas un frère, évangéliste, prophète, si c'est dit réellement homme de Dieu, il doit connaître les Écritures dans la Bible, mais il doit aussi connaître l'histoire des nations et l'histoire de l'Église à travers les âges. Pourquoi je suis en train de dire cela? Je donne un exemple de la Bible où le Seigneur Jésus avait donné la prophétie sur la destruction, n'est-ce pas, de la ville de Jérusalem et puis celle du temple. Parce que Jésus avait dit, cette génération ne passera pas, hein, et que ces choses ne soient pas arrivées. Et lorsque nous prenons, selon la Bible, une génération, c'est pour 40 ans. Et lorsque Jésus parlait, c'était presque vers l'an 30.
quand vous ajoutez 40 ans, vous verrez, nous allons vers l'an 70. Et l'histoire nous rapporte que vers l'an 70, il y a un général romain au nom de Titus qui est venu, il a accompli les prophéties que Jésus avait données, n'est-ce pas? Et il a détruit, n'est-ce pas, la ville, le temple et ainsi de suite. Et donc, lorsque vous prenez le nom de Titus, vous ne verrez pas ces noms dans la Bible. Bien sûr. Mais Titus a accompli ce que le Seigneur a dit. Et lorsque je parle du concile de Nicée, le mot concile de Nicée n'est pas dans la Bible, mais les historiens le savent. Et que c'est à partir de cette date-là, l'an 325, que l'empereur Constantin est connu de tout le monde. C'est celui qui avait, évidemment, il était là en tant qu'empereur. D'ailleurs, on avait même étudié ça en histoire. Je crois que c'est vers deuxième secondaire, l'actuelle huitième éducation de base. Ok. Et Constantin était là en tant qu'empereur, mais il y avait des clergés. J'ai donné même le nombre des gens qui ont participé dans cette conférence-là, ces conciles. Ils étaient au nombre de 318. Et c'est là où ils ont déclaré des choses qui sont allées à l'encontre, n'est-ce pas, de ce que Dieu avait dit. Et ici, je n'ai pas un problème personnel avec l'Église catholique, mais on ne change pas l'histoire. C'est ce qui est arrivé. Tout le monde sait que l'Église catholique romaine a martyrisé les saints de Dieu. Et même lorsque l'Église parlait de la guerre sainte, les croisades, c'était avoir des territoires, des terres, au moyen de la guerre, au moyen de la force. Lorsque je parle par exemple de l'histoire de l'Inquisition avec Innocent III, c'était au moment où le protestantisme, n'est-ce pas, était au top. Parce que le protestantisme s'est rébellé contre l'Église catholique. Et vous savez ce qui est arrivé. C'est que les gens ont subi, les gens ont été tués. Certains ont été brûlés. Et donc, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, Babylone la grande. Sortez du milieu d'elle. Enfin, mais la Bible parle de Babylone la grande. Comment vous vous incombez ce mot-là, Babylone la grande, à l'Église catholique? C'est ça le grand problème. Ok, Babylone la grande, la mère des impies et de toutes les, c'est-à-dire, c'est la femme qui chevauche la bête, l'Église. Et quand on parle de la fausse Église, c'est l'Église qui amène la parole qui est contraire à la parole de Dieu. Et ici, j'aimerais dire une chose par rapport à Babylone la grande. Vous allez voir par exemple, le Seigneur dans l'un des 10 commandements, il dit tu ne te feras pas d'image, d'aïe, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut et sur la terre et sous la terre, si je puis. Mais berger, rien qu'à partir de ce que vous venez de dire, l'Église catholique n'est pas la seule à se faire des images. Oui, je vais y arriver. Elles sont nombreuses. Mais pourquoi vous vous attaquez plus à l'Église catholique? Je vais y arriver. Mais cette Église a des statuts, des gens s'agenouillent, c'est pour des statuts. Comme les autres aussi. Oui, les autres sont venus après. Parce que, d'après l'histoire, même le protestantisme, la réforme, vient de l'Église catholique romaine. Alors, c'est l'Église mère. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 47, vous verrez, la Bible parle de la femme là, donc la prostituée, ou Babylone, et ses filles. Donc même le protestantisme, ce sont les filles de Babylone. Parce que sorties de l'Église catholique, n'ont pas changé totalement les hérésies que cette Église a amenées. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune Église qui a combattu les chrétiens, qui a tué les chrétiens, qui est Babylone la grande. Je ne sais pas, peut-être si tu connais une Église, même selon l'histoire, qui a combattu les disciples de Christ. Nous connaissons que c'est l'Église catholique. Et là, c'est dans l'histoire. Babylone. Écoutez, voyez la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas marchander avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est in et elle reste la vraie parole de Dieu. Tout ce qui vit hors de la parole de Dieu, Paul a déclaré dans Galates, chapitre 1, à partir du verset 6, vous descendez jusqu'à 9, il dit ceci. Même si un ange, si nous-mêmes les apôtres, même si un ange venait vous donner un autre évangile, qu'il soit maudit. Donc, tout celui qui vient prêcher autre chose que ce que l'Église originelle, ce que Christ a prêché, la Bible dit celui-là est maudit. Voilà raison pour laquelle nous disons la mère des impudiques et de toutes les abominations. Donc les abominations commencent par la mère des impudiques. Oui, c'est la mère. Donc c'est cette Église Babylone la grande qui a commencé. Voilà
Pourquoi nous nous disons que Babylone la Grande, c'est l'église catholique romaine. Et cela s'est prouvé par moi. Cela s'est prouvé dans tout ce qui s'est passé, les événements dans l'histoire. Vous venez de dire là, ça ne vient pas de vous, ça vient de la parole de Dieu. Avec les quelques passages que vous venez de nous donner. Berger Papier, l'histoire. Il y en a qui disent que la doctrine de la parole de Dieu, c'est par rapport à la compréhension de tout un chacun. Il y en a qui disent aussi, c'est par rapport à la vision qu'une personne a reçue de son Dieu. Et vous voulez, je ne sais pas, est-ce que c'est une façon de venir ouvrir les yeux aux enfants de Dieu? C'est une façon de venir révolter les enfants de Dieu? Ou c'est une façon, quelque part, je dirais, de venir reprocher tous ces hommes de Dieu là qui vont à la contre de la parole? Évidemment, lorsqu'on parle de la parole, là on voit la vraie parole, la parole originelle prêchée par les apôtres et le Christ lui-même. Alors, vous vous situez où? Merci beaucoup, bien-aimé, pour cette question. D'abord, loin de là, que moi, je sois venu pour corriger les gens, tout ça. Non, nous n'avons qu'un seul juge, c'est la parole. Et c'est la parole qui nous porte correction, à moi et à tout le monde. L'histoire du sabbat, ou ce thème dont nous sommes en train de parler ici, est très capital. Et beaucoup de gens doivent le savoir. Vous voyez, aujourd'hui, quand les gens attribuent le sabbat aux Juifs, moi, ça m'étonne, comme je l'ai dit, parce que quand Dieu a parlé du sabbat, le jour de repos, les Juifs n'existaient pas. D'ailleurs, quand vous prenez la Bible, le mot juif n'est intervenu que dans 2 Rois, chapitre 16, verset 6. Et donc, du début de la Genèse jusqu'au 2e livre des Rois, il n'y a pas un mot, le mot juif. Parce que le mot juif signifie ceux de Juda. Parce qu'Israël était séparé. Après la mort de Salomon à cause de ses péchés, était séparé en deux. Israël, il y avait la maison du nord, le royaume du nord, la maison d'Israël, et le royaume du sud, la maison de Juda. Donc, tous ceux qui étaient de la maison de Juda sont des Juifs. Alors, lorsque Dieu avait donné les commandements, les 10 commandements, il ne les a pas donnés aux Juifs, à la maison de Juda, mais il a donné ça à tous les Israélites. Les 10 commandements sont valables jusqu'aujourd'hui. Bien sûr. Parce qu'il y a un jeune homme qui est venu poser la question à Jésus. Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit, observe les commandements. Et donc, parmi les 10 commandements, le 4e commandement, c'est celui-là, le commandement du sabbat. Et vous en donnez les passages aussi. Oui, c'est dans Exode, chapitre 20, à partir du verset 8 jusqu'à 11, qui Et dit... là, vous qui nous suivez à la maison, il y a quand même cette volonté-là de vérifier. Et si vous trouvez que c'est le contraire, n'hésitez pas à nous contacter à la fin de l'émission. Et comment nous parvenir vos suggestions. Merci. Et donc, Exode chapitre 20, verset 8 à 11, dit ceci. Souviens-toi du jour du sabbat ou du jour du repos, pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et le 7e jour, tu te reposeras. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ta femme, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur ou ta servante. Et donc, les commandements de Dieu sont acceptés aujourd'hui, les 10. Tout comme quand on dit, tu ne voleras pas. Les gens l'ont accepté. Mais le 4e, l'Église aujourd'hui l'a rejeté. Mais lorsque je lis dans le Nouveau Testament, je prends Jacques, chapitre 2, à partir du verset 10 jusqu'à 12. La Bible dit ceci. Si tu obéis à toute la loi, donc à tous les commandements, mais tu pêches contre un seul commandement, tu deviens coupable de tous les commandements. Or, aujourd'hui, presque toutes les églises pêchent contre le 4e commandement. Donc, le sabbat, le jour du repos de Dieu. Et je dis ceci, je le répète tel que je l'avais dit, ce n'est pas Jésus, non plus les apôtres, ni les prophètes qui avaient changé, n'est-ce pas, ces jours-là, mais c'était dans Babylone la Grande ou encore Constantin avec l'église catholique romaine Au concile de Nicée. au concile de Nicée, tout en accomplissant les prophéties de Dieu données par Daniel. Daniel chapitre 7 verset 25. Donc nous nous disons ceci, nous observerons tous les commandements de Dieu,
tous les commandements. Et ici, j'aimerais citer un autre passage biblique. Quand on prend Exode, chapitre 31, verset 13. Les 10 commandements tels qu'ils sont là, un seul commandement pêche contre tous les autres commandements. Et le 4e commandement, c'est le commandement selon lequel Dieu nous parle du sabbat. Or, aujourd'hui, parce que tout le monde pêche contre ces commandements-là. Donc, il pêche contre tous les autres commandements. Et je disais que quand on prend Exode, chapitre 31, verset 13, la Bible dit ceci, un seul commandement qui a été donné comme étant signe, commandement, signe qui démontre que Dieu est créateur et nous sommes ses créatures. C'est le 4e commandement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il peut être là, mes yeux, il ne vole pas, il ne tue pas, il ne prend pas les femmes d'autrui, mais cela ne voudrait pas dire qu'il est nécessairement un enfant de Dieu ou un chrétien. Tout comme les bouddhistes qui sont dans les monastères. Franchement, ils ne causent pas du tort aux gens. Ils ne volent pas, ils sont sérieux. Mais cela ne voudrait pas dire qu'ils sont des chrétiens. Or, le seul commandement qui démontre que le Dieu créateur, notre Dieu, le Seigneur Jésus est notre Dieu, c'est le 4e commandement qu'aujourd'hui les gens ont, qui parle du sabbat, qu'aujourd'hui les gens ont rejeté. Voilà pourquoi nous nous disons que le sabbat doit continuer à être observé, car c'est l'un des 10 commandements de Dieu. C'est une façon de dire que toutes ces églises-là, ou encore tous ces hommes de Dieu-là, qui célèbrent le culte les dimanches, transgressent le commandement de Dieu. Effectivement, c'est en l'honneur du Dieu soleil, le Dieu qui n'est pas celui de la Bible. Aujourd'hui, il y a un constat que nous faisons dans la société. Et le constat, c'est quoi? On constate que parfois, les jeunes pasteurs, ceux qui se disent des jeunes pasteurs qui ont des visions, qui veulent faire des églises, qui veulent entamer aussi ces pas-là de ministère, pour être connus par plusieurs, pour se faire connaître. Il faut d'abord entrer en polémique, chercher à polémiquer soit avec un grand ou soit avec une grande église. Est-ce que ce n'est pas votre politique? Parce que nous sommes sans ignorer que votre église est encore méconnue de plusieurs. Ce n'est pas votre politique de faire un peu le marketing de votre église et de vous-même? Bon, il y a des gens qui veulent, n'est-ce pas, se faire voir, se faire connaître au moyen, n'est-ce pas, soit des injures ou encore des polémiques. Mais ici, moi, je suis là. L'église que je suis en train de diriger, c'est-à-dire l'église de Dieu, et Christ a dit ceci. Quand on prend Matthieu, chapitre 17, à partir du verset, chapitre 7, à partir du verset 21, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les royaumes de Dieu, mais ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est accomplir la parole de Dieu dans son entièreté et les 10 commandements, dont le 4e sur le sabbat. Donc vous voulez dire en d'autres termes que toutes ces églises-là, ou encore ce serviteur de Dieu-là, qui ont profané les sabbats, ou qui ont mis les dimanches à la place de samedi, vont à la contre de la parole de Dieu et transgressent les commandements de Dieu. Eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Christ l'a dit. Tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Alors ici, j'aimerais juste dire ceci. Je l'avais déjà dit. Donc, nous avons un juge. C'est la parole de Dieu. Et nous restons dans la parole. Mais Berger, s'il vous plaît, vous imaginez un peu la suite. Ne pensez-vous pas que les chemins ou la voie que vous avez entamée là, qui à la longue, ça peut vous créer des problèmes. Parce que tous ces gens-là qui nous suivent, ces différents serviteurs de Dieu, ces différentes églises qui prient les dimanches, actuellement, ils considèrent c'est comme si vous venez les agresser. Ne vous reprochez-vous de rien. Est-ce que vous ne savez pas que quelque part vous vous mettez en danger vous-même? Je voudrais une fois de plus rectifier, c'est-à-dire nous pouvons prier chaque jour, du lundi à lundi, du dimanche à dimanche, mais nous disons ceci, le sabbat de Dieu, le 7e jour, le repos, sanctifié par le Seigneur, recommandé par Dieu dans la Bible, ces jours-là doivent être observés autrement.
Et vous allez voir ceux qui observent leur sabbat les dimanches, vous le verrez, dire nous allons le dimanche au culte d'adoration. Donc lorsqu'ils vont le dimanche, c'est au culte d'adoration. Or, l'adoration dont il parle là devrait nécessairement être faite le jour du sabbat. Tout en ne pas oublier les autres jours. On peut prier d'autres jours. Mais le sabbat est spécial. En une petite minute, est-ce que vous pouvez aider nos mamans qui sont à la maison? Français, en une petite minute, c'est la récapitulation rapide. Briefing ya makamnyo sotolobi. Pendant minute ya mokie to koloba koye mokolo ya sabata bato ya bien osusute et bunga na église ya kolo. Eza Yesu te, eza ba apôtre te, eza pe ba prophète te mbalongola yango. Bato to muto alongola yango toloba ki ezali Constantin, ozaki empereur. Il y a empire romain na l'an 325 bakotaki na concile au concile de Nicée nde ba décréta mokolo ya saba o akomeka ndenge nzamba lobaka azala considérer lokola ennemi kaka ya ecclésia te mais ennemi ya empire romain yango tikala bongo et continue ti lelo ba longola samedi ba tia yango dimanche et lokola mokolo ya dimanche ezalaka na antiquité ezalaka mokolo ba donner ko dédié yango na Dieu soleil. Alors Constantin azalaki adorateur, il y a Dieu soleil. Marambo Constantin salaki na concile de Nicée a kopisa kaka ba prophétie bisakoli ya mosakoli Daniel tolobaki Daniel chapitre 7 verset 25 et sengelaki loi Nathan ezala changé. Voilà pourquoi biso tolobi boye toko koba kaka kotosa mokolo ya sabata po eza moko katikati na mibeko zomi ya Nzambe oyo eza na Exode mokanda bobimi mokapo na zomi na tukumi bale zela kotanga ya mwambe pe tina zomi na moko. Voilà. Merci beaucoup. Nous remercions les bergers Papi Baoti, qui est le responsable de l'église originelle de Dieu ici à Kinshasa. Nous remercions également tous ceux qui nous ont suivis, quels que soient les pays où vous êtes. Et là, je remercie également cette équipe et nos héros dans l'ombre qui nous ont permis de réaliser l'émission. Là, je vois le frère Hardy, Rimis Capito. Quant à vous, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, nos programmes, informations. Kundola Masolo. 100% gag. Théâtre. Politique et autres.